Bonjour à tous. Dimanche 2 mars, 0h37, Vénus en Bélier va commencer sa rétrogradation. Elle sera conjointe à la Lune, carrée à Mars. On va parler diplomatie, on va parler passion, on va parler aussi relations, on va parler aussi des nouvelles manières de conjuguer l'amour et peut-être de poser un autre regard sur ces relations humaines, ces relations interpersonnelles qui ont été très endommagé, comme si les liens entre personnes, les liens affectifs avaient été distendus en période Covid. Eh bien justement, Vénus Bélier renvoie à ce qui s'est passé il y a 8 ans, 2017, quand elle était déjà rétrograde dans le Bélier. Regardez dans votre vie ce qui s'est passé à ce moment-là et ça va être une invitation pour nous, aussi bien individuellement que globalement, à renouer, dépasser les fractures qui ont pu exister, les fractures sociales, les oppositions, les antagonismes, pour réapprendre à conjuguer le relationnel, la relation à l'autre, la relation affective, mais aussi une forme d'alliance à l'intérieur de nous-mêmes. On va parler confiance en soi durant cette période. Comment je peux guérir des cicatrices de mon passé? C'est un petit peu les invitations que l'on rencontre à chaque rétrogradation d'une planète qui vient inverser sa relation au monde, nous obliger à nous intérioriser pour conjuguer l'énergie autrement, différemment. On commence d'abord par les dates importantes de cette rétrogradation. C'est la même rétro qu'en mars 2017. Donc regardez dans votre vie. On était au degré 13 en bélier. Elle va rétrograder sur le 10 degrés du bélier. Elle va redevenir directe le 13 avril au degré 24 du poisson. Attention, Pascal Gold sera conjoint à Uranus sur le degré 26 fin avril. Vénus sera rentrée en phase d'ombre le 28 janvier. Ça veut dire que elle va toucher le degré 24, qui est la zone maximum de la rétrogradation, et elle va quitter définitivement la phase d'ombre le 18 avril. Donc à partir de ce moment-là, on pourra considérer qu'on est totalement sorti de la rétrogradation. Seront importants durant cette période au niveau des dates. 3 sextiles avec Pluton. Le premier, 7 février, elle est directe. C'est en ce moment. Le second, 21 mars, elle sera rétrograde. Et le troisième, 6 mai. Ça veut dire que ce qui se passe en ce moment au niveau des événements de votre vie, au niveau des événements en mondial, tout ce qui n'est pas réglé va se représenter 21 mars, sortie définitive le 6 mai. Elle me parle de valeurs fondamentales, mais elle me parle de secrets, elle me parle aussi de manipulation. Elle me parle de tractations profondes qui vont avoir des conséquences durables sur mon avenir ou sur l'avenir du monde. Donc c'est 3 sextiles vraiment importants. Le 23 mars, elle sera quasi mise au soleil. Elle sera toujours en phase rétrograde. Et elle va refaire sa conjonction à Neptune. Elle avait fait une première conjonction à Neptune 1er février. Elle était directe. Elle va refaire cette conjonction à Neptune dans le signe du Poisson 27, 28, 29 mars. Et elle va accompagner le passage de Neptune en Bélier. Et la conjonction se fera dans le signe du Bélier le 2, le 3, le 4 mai. Donc vous voyez comment cette rétro qui dure un laps de temps assez court aura des conséquences jusqu'au mois de mai. Puisque c'est elle qui est son amie, qui est un petit peu le guide, a fortiori parce qu'elle s'est rechargée des énergies du nœud nord. Là, elle vient me parler de dharma, elle vient me parler d'une conscience à amener au monde. Eh bien, c'est elle qui amène ce transit tellement important de Neptune dans le signe du Bélier où il va se régénérer.
Le bélier, c'est là où on recommence quelque chose. C'est un renouveau. Et ça sera juste après le commencement du printemps, quelque chose qui demande de nouveau à éclore, à se projeter sur l'avenir. Alors, tout ça avec quand même l'idée que le nœud nord se trouve actuellement dans le signe du poisson. Donc c'est comme si on était parti en avant, on a loupé quelque chose, on va revenir en arrière, se charger de ce quelque chose. On voit maintenant Vénus direct, Vénus rétro dans votre thème natal. Avec Pluton, elle va nous obliger à régler nos valeurs fondamentales, à regarder aussi l'état du monde, à regarder qui nous sommes et ce que nous voulons. Hein. Elle vient nous parler de ce qui est caché, de l'amour, de la paix, de l'argent, de toutes ces valeurs qui demandent à être conjuguées différemment. C'est direct dans un thème de naissance, a fortiori dans le bélier, ça vient me parler de valeurs conquérantes, de valeurs d'affirmation, il y a quelque chose de très engagé. Ça vient me parler aussi dans le bélier des hormones et de la testostérone, qui est l'hormone du désir. Alors, dès qu'on est sur Vénus, on est vraiment sur l'incarné, c'est l'être de chair. Autant Neptune, c'est l'être de conscience, Saturne, c'est l'être de structure, c'est-à-dire l'ossature, c'est l'être de chair. Autant Vénus, c'est le lien. C'est le lien entre cette densité corporelle que je me dois de posséder, et elle va jouer d'un côté avec Neptune sur la conscience, et de l'autre côté avec Saturne sur la structure. Cette structure, on la retrouve en face du bélier, c'est-à-dire dans la balance. Là où les deux maîtres, Vénus, Saturne. Vénus, c'est la chair qui est sur les os. Les os, c'est Saturne. Ça va venir me parler forcément. Alors, j'ai parlé de la testostérone, qui est l'hormone du désir. Ça va me poser la question aussi, en redevenant rétro, de ma capacité à éprouver du désir pour l'autre. On est dans la libido, on est dans la passion, on est dans quelque chose de très charnel avec Vénus. Si je n'ai pas ce côté charnel, il y a un aspect de ma vie qui manque, qui m'est confisqué. Si je n'arrive pas à amener dans la relation cette question du désir, cette question du rapport à mon désir, à mon propre corps, en tant que corps de désir et au corps de l'autre, eh bien, il y a quelque chose dans la relation qui n'arrivera pas à se mettre en place. Alors, on sait au niveau des hormones que ce qui va porter le désir, en particulier féminin, c'est aussi la testostérone, qui est une hormone entre guillemets masculine. Et pourtant, quand il y a un manque de libido, eh bien, c'est qu'il y a un manque de testostérone. Et là, ça vient bien parler de cette Vénus qui est en bélier. Une Vénus un petit peu Amazone, Vénus directe. Donc, tout se passe bien, elle est entreprenante, c'est une Vénus qui est passionnée, c'est une Vénus qui a besoin de s'affirmer et qui a besoin de conquête amoureuse, qui a besoin de passion. Quand elle va redevenir indirect, rétrograde, elle va dépasser le côté affect. Elle va me parler aussi, parce que Vénus, c'est pas que la chair, c'est pas que le côté esthétique. Alors, elle vient me parler bien sûr de coquetterie, elle vient me parler de luxe, elle vient me parler de satisfaction personnelle. C'est aussi la planète des finances et les planètes de la valeur. C'est-à-dire que quelle valeur je me donne à moi-même. C'est une valeur qui est liée à ma propre corporalité ou qui peut être complètement dissociée de mon propre reflet. C'est l'idée que je me fais de ma propre valeur. Quand elle devient rétro, elle va me poser la question de ma dévalorisation. Est-ce que le regard que je porte sur moi est un regard de valeur, où je vais trouver un sens, une concrétude, ou est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui me dévalorise dans mon rapport aux autres et dans mon rapport au monde? Et ces derniers jours, depuis que Vénus est en zone d'ombre, c'est une thématique très importante de mes rendez-vous. J'aide beaucoup de personnes à se connecter. Il y a une zone du thème qui ne parle pas que d'argent d'ailleurs, mais qui vient parler de valeur.
et de se réapproprier sa propre valeur. Pourquoi? Parce que quand on est dans la dévalorisation de soi-même, on risque, et en général c'est comme ça que ça marche, de trouver un mauvais attachement, c'est-à-dire une mauvaise relation. Mauvaise relation forcément affective. Et donc on peut tomber sous la coupe d'un ou d'une pervers narcissique. Et lorsqu'elle redevient rétro, Vénus va m'obliger à me regarder. Quelle est ma relation à ma propre identification, à ma propre valeur? Tous les 8 ans, elle revient dans la même zone. Elle vient quelque part me poser la même question. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont le jouet de schémas répétitifs. Elle vient dans une maison d'activation. Alors c'est très important que vous regardiez en 2017 la question qu'elle est venue vous poser. Comment vous y avez répondu? Vénus direct, elle profite de la vie. Elle se pose pas forcément beaucoup de questions. C'est une Vénus qui est conforme. C'est une Vénus qui est dans le principe de plaisir, mais elle est conforme à la norme. Je vais vous donner un exemple. Une amie qui a une Vénus directe très, très importante, qui est bisexuelle. Et elle est mariée, et pas une femme. Elle a des enfants. Et un jour, elle m'a parlé, ce n'est pas quelqu'un que j'ai eu en consultation, c'est pour ça que je m'autorise à en parler, de son intimité. Et je lui ai demandé, est-ce que tu veux le communiquer dessus? Et elle m'a dit, ça n'a aucun intérêt. C'est mon histoire personnelle, et moi, ça me va très bien d'être dans une forme de conformité, c'est-à-dire je montre aux autres mon mariage, mes enfants, ça me suffit. Le reste, c'est ma vie privée, j'ai pas besoin d'en faire état. Et ça, c'est vraiment une Vénus directe. C'est-à-dire qu'elle a voulu, alors c'est pas du mensonge ou de l'hypocrisie, c'est qu'elle ne voyait pas l'intérêt de transgresser une norme, de choquer des personnes, alors que c'est une histoire totalement intime. Bien évidemment, si elle avait eu une Vénus rétrograde, ce comportement aurait été totalement différent. Elle aurait été dans une forme de revendication de sa spécificité. Et c'est comme ça que Vénus rétro va fonctionner. Elle va parler de son idéal. Et donc, elle va renoncer à ce qu'elle montre, à l'idéal d'elle-même, pour se connecter avec une forme d'alignement entre sa véracité à elle et la véracité qu'elle projette dans le monde. Peu importe ce que les autres pensent d'elle. Vénus rétro va me connecter sur la nécessité de renoncer au vieux schéma de pensée erroné. Alors là, on franchit une étape un peu différente. On va parler un peu plus du financier. Quand des personnes ont une forme de culpabilité par rapport à l'avoir, par rapport à la réussite, par rapport à la matière, eh bien, c'est un moment idéal pour travailler sur ces vieux schémas de pensée. Lorsqu'on a des sentiments d'échec, lorsqu'on a des mécanismes d'échec qui se mettent en route, la rétro permet une réactualisation. Et alors, tous les 8 ans, on a une proposition de faire un R à Z. Et on peut se réinventer à n'importe quel moment. Et ça, c'est extraordinaire, puisqu'elle va me permettre de faire le point. Elle va me permettre aussi de renoncer à une forme de culpabilité. Et là, on va parler de cette Vénus dans le Poisson, puisque le Poisson, c'est le signe de la culpabilité. Donc, elle a dépassé Neptune, elle a dépassé le nœud nord. Le nœud nord, c'est là où je dois me diriger, c'est-à-dire expurger les énergies négatives qui m'habitent, qui sont en moi. Là, qu'est-ce qui va pouvoir l'aider? Eh bien, le signe du Poisson vient me parler dans les énergies négatives de trahison, de manipulation, de culpabilité, d'extrémisme, d'idéologie. Mais dans la forme positive, il vient me parler d'idéal, il vient me parler de conscience supérieure, il vient me parler d'amour universel, il vient me parler aussi de créativité. Et donc, elle va m'inviter
dans cette position du bélier où elle est renée quelque part. Et le but de Vénus, c'est de naître, et c'est dans la renaissance permanente qu'elle va faire par rapport au soleil. Soit elle est avant lui, soit elle est après lui. Il y a deux phases très importantes de Vénus. C'est la naissance de Vénus de Botticelli, qui est le moment le plus essentiel de Vénus. C'est la naissance. Et donc, comme elle naît, elle renaît à chaque fois, c'est la renaissance. Et la renaissance, d'ailleurs, en Italie, ça a été un moment de pure beauté. Eh bien, en fait, pour sortir de mes vieux schémas de pensée erronés, la réponse, c'est la créativité. C'est une nouvelle naissance. C'est-à-dire, j'ai fait le point, je suis arrivée à une situation où quelque chose demandait à être nettoyé. Le vieil homme, qui est Saturne, demandait à mourir. Et Saturne meurt au moment où il y a conjonction avec le Soleil, lorsqu'il devient Casimir. Et à ce moment-là, c'est un homme nouveau qui arrive et Vénus qui peut prendre sa place. Alors, Vénus, elle humanise. À une époque, je travaillais à la mairie de Versailles, dans les établissements sociaux, et on parlait beaucoup d'humanisation des structures hospitalières. C'est-à-dire, on a réduit les capacités d'accueil. Avant, c'était des dortoirs, et après, c'était uniquement des chambres, une, deux, au maximum 3 personnes. Et on appelait ça l'humanisation. Eh bien, cette conception de l'humanisme, c'est Vénus. Quand elle est directe, elle est libre d'aimer sans limite. C'est le plaisir et le principe du plaisir. Notre vie est basée sur le principe du plaisir. Quand elle va redevenir rétrograde, elle va me confronter à l'interdit. Et là, ça peut être douloureux. Dans un thème de naissance, quand vous avez une personne qui a Vénus rétrograde, a fortiori si j'ai un carré à Mars, si j'ai un carré à Pluton, pareil, hein, si j'ai une inadéquation entre Vénus, la Lune, ou cette Lune qui est carrée Saturne, Pluton, eh bien il a de la douleur. Au lieu d'être connecté au principe de plaisir et accepter le principe du plaisir, il va y avoir un principe de limite. Et cette limite va être douloureuse. Toutes les questions, durant les rétrogradations, c'est comment je vais pouvoir le dépasser et comment je vais pouvoir me réapproprier la question du plaisir. Alors, c'est non le principe, le plaisir personnel, mais ça va plus que ça. Vénus, là, dans la rétrogradation, elle n'est pas superficielle. C'est beaucoup plus que la mode, l'esthétique, le luxe. C'est vraiment notre identité charnelle. En particulier, une identité charnelle basée sur du yin, sur des énergies féminines. Pourquoi? Parce que elle va me ramener cette nécessité d'aller chercher ce que je n'ai pas. Quand elle est rétro, elle peut être dangereuse. Elle est dans l'absolu. Et elle peut renvoyer à la toute-puissance. Pourquoi? Parce que je peux décider, contre toute attente, de créer, quel que soit le prix, un monde à ma mesure. Quand elle redevient rétro, on peut avoir la question de se dire, eh bien, j'ai la vérité. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui est bon pour les autres, et je vais l'imposer de force. Et on a, par exemple, des dictateurs qui ont Vénus rétro dans leur thème de naissance. C'est-à-dire, j'ai la vérité. Alors, la vérité, c'est problématique. Donc, vous avez face à vous une personne qui dit, voilà, j'ai la vérité, j'ai la réponse. Et que, en fait, cette personne est dans une espèce de coque, qu'elle est malheureuse dans sa vie. On va pas lui dire, non, ta vérité est pas bonne. Elle ne l'entendra pas, puisqu'elle a la vérité. Et donc, la seule manière de pouvoir lui parler, parce que Vénus, c'est aussi la parole. Il n'y a pas que Mercure, la parole. Vénus, c'est la voix. Bien, c'est de mettre en place le doute. Et ça, c'est ce que sait faire Vénus rétro. Quand vous avez une personne qui est coincée dans une situation, eh bien, la seule manière
d'apporter un mouvement, c'est d'apporter le doute. C'est ce qu'on appelle apporter le quoi. Le quoi, c'est le questionnement. Et le questionnement devient plus important que la réponse. Autant Vénus directe, elle va exprimer l'amour de manière habituelle, c'est-à-dire elle est conforme, autant Vénus rétro, elle se moque complètement des codes sociaux. Elle est dans quelque chose qui peut devenir très vite délicat, son rapport à l'affect est différent, et du coup ça peut l'amener dans une forme de désillusion, avec des querelles, avec ce genre de questionnement. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la richesse? Qu'est-ce que c'est que la réussite? Autant une Vénus directe, il y aura des automatismes. Elle saura à peu près ce que c'est. Vénus rétro, ça va être beaucoup plus compliqué. Elle va revisiter les concepts et se les attribuer en fonction de sa hiérarchie de valeurs. Et c'est là où Vénus vient me parler d'une hiérarchie de valeurs que l'on possède en soi. Alors, tout ce qui est de la Vénus plus légère, esthétique, artistique, classique, la séductrice, peut être pour une Vénus rétro sans intérêt. Elle voit pas le sens. Elle a besoin d'une alliance, et la première des alliances, ça va être à l'intérieur d'elle-même, avec elle-même. Elle a besoin de se réapproprier son image. Et du coup, ça peut créer une forme de solitude, et une forme de solitude affective, avec une forme de révolte, de frustration, même si elle est en couple. Ce sont des personnes qui peuvent se sentir très seules, alors même qu'elles vivent avec quelqu'un. Alors, Vénus a une relation très étroite avec le Soleil. Le cycle de Vénus, c'est le cycle le plus parfait qui soit. Et régulièrement, elle va être en conjonction avec lui, mais le cycle va être tantôt avant, tantôt après, avec une régularité stupéfiante. Et donc, quand vous avez dans votre thème natal Vénus directe, eh bien, elle va se questionner, se réévaluer au moment des phases rétro. Quand vous avez Vénus rétro dans votre thème de naissance, elle va se réévaluer en phase directe. Et là, on va remettre en question les valeurs intérieures. Ça va créer une forme de tension. Une fois que Vénus, qui a procédé à sa rétrogradation, redevient directe, elle est revigorée. Elle montre un autre visage et elle s'oppose au vieux monde. Elle apporte des nouvelles manières d'aimer, elle apporte des nouvelles manières de conjuguer le monde. Si on regarde bien en 2017, il n'y avait pas eu cette espèce de scission du monde qui est apparue dans la phase Covid. Je pense aux vaccinés et aux non-vaccinés. Ça a créé des souffrances ineffables dans les familles, entre ceux qui l'étaient, ceux qui ne l'étaient pas. Alors, la mesure s'est fait aussi au niveau des couples, entre ceux qui l'étaient, ceux qui ne voulaient pas. Mais elle a pu se faire aussi au sein de ceux qui étaient dans un groupe qui avait des certitudes et celui qui doutait. Et là, celui qui doutait était exclu du groupe. Et ça a pu devenir complètement intenable alors que vous étiez entouré d'un groupe avec lequel vous étiez en accord. Mais le simple fait d'émettre un doute était devenu interdit. Que vous apparteniez à un groupe de vax ou de non-vax. Et là, il y a eu vraiment une cassure en deux de la société. Et cette cassure n'est toujours pas restaurée. Et j'espère de tout cœur qu'elle va être restaurée dans cette Vénus rétro. Qu'on va renouer avec quelque chose d'ancien, qui est ce besoin de s'ouvrir à l'autre et de partager avec les autres. De rire, de chanter, de partager des beaux instants, de communiquer, de retomber amoureux, de retrouver un semblant de légèreté dans un monde qui est devenu de plus en plus rugueux. Mais bien sûr, elle va se déidentifier à ce que l'on a trouvé.
on attend souvent d'une femme qu'elle soit douce, qu'elle soit gentille, qu'elle soit souriante. Et dans le schéma traditionnel, c'est l'homme plutôt protecteur et l'homme qui réussit. Bah, tout ça, ça marche plus. Les femmes et les hommes d'ailleurs sont invités à être eux-mêmes, à être authentiques. Et là, dans cette rétro, Vénus va rencontrer Saturne en face, qui est le besoin d'authenticité. Et souvent, je dis à des femmes qui ont été éduquées à être gentilles, à être bienveillantes, parfois même à se sacrifier, des personnes qui ont complètement sacrifié leur vie parce que on leur a enseigné, enfant, qu'elles devaient s'occuper des autres, mais elles s'occupent plus du tout d'elles-mêmes, à cesser d'être gentilles pour être vraies et se connecter avec leurs besoins fondamentaux. Les besoins fondamentaux, c'est Saturne. Et là, en face, j'ai un projeté qui est le besoin d'équilibre, qui est aussi le besoin de justice par la balance. Ça vient remettre à plat aussi l'objet du désir. Vénus en bélier, elle est objet de désir. Mais elle n'est pas que ça. Elle est une personne. Et une personne va s'affirmer. Elle va sortir, s'extraire complètement de l'image qu'elle donne aux autres. Et il y a souvent un décalage entre l'image que l'on donne, l'image que l'on projette hors de soi, qui correspond aussi à la zone 1, et la réalité qui est en nous, cet espace de lien profond entre le moi projeté et le moi intérieur que je retrouve en balance. Et donc avec Saturne. La femme qui illustre le mieux cette Vénus rétro, alors c'était pas dans le bélier, c'était dans le Sagittaire, c'est en signe de feu, c'est Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, c'est une femme magnifique, c'était une star de cinéma, beauté incroyable, mathématicienne de génie, et elle a eu un mal fou à être reconnue comme mathématicienne. Elle était surdouée en mathématiques, et c'est grâce à ses calculs complexes qu'on a pu trouver le GPS. Et donc, elle s'est battue toute sa vie contre l'image qu'elle projetait d'elle-même. C'est-à-dire que le côté visible lui permettait de vivre, mais elle a complètement refusé et elle a eu beaucoup de mal à être reconnue dans son génie. Et peu de personnes connaissent d'ailleurs ses compétences mathématiques et la reconnaissent comme un génie des mathématiques. Il a fallu beaucoup de temps pour que ça soit accepté. Et donc, elle est totalement sortie du cadre. Et c'était, là, c'est une Vénus rétro en Sagittaire, mais on sent bien le feu et on voit bien la désidentification de la personne à un statut, que ce soit star de cinéma, femme douce. Au contraire, c'est une femme de caractère. Elle aimait pas les enfants, elle a jamais eu envie d'avoir des enfants, elle n'était pas intéressée par le volet familial. Par contre, je crois que c'était une grande amoureuse. Donc il y a eu vraiment quelque chose de différent qu'elle a totalement incarné. Vénus rétro, elle va amener des valeurs nouvelles et souvent dans l'excès. Alors c'est le propre de Vénus, d'être dans l'excès. C'est une planète extrême. Elle peut amener des retours en arrière. Elle peut amener aussi des boucles de répétition, des schémas répétitifs dans une vie. Vénus rétro va amener une manière très personnelle de conjuguer l'art, de conjuguer l'amour. On est très loin de la bien-pensance. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont Vénus rétro dans leur thème natal, pour le meilleur comme pour le pire. Parce que ça va amener une forme très particulière de conjuguer la relation au lien social. Et après, pourquoi j'ai parlé d'Hedy Lamarr? Parce que vous allez me dire, oui, mais là, elle avait Vénus rétro en Sagittaire. Et vous aurez raison. Mais il y a autre chose derrière qui va poindre. Vénus rétro, elle peut me parler aussi des portes de l'enfer.
Elle peut me parler de magie noire, elle peut me parler de manipulation obscure, des énergies. Elle peut m'amener beaucoup de souffrance, a fortiori quand elle est carrée à Pluton. Elle peut devenir un chemin totalement initiatique. Dès qu'elle va devenir directe dans mon thème au niveau des progressions, c'est-à-dire à un moment donné, on avance en âge et la rétrogradation va se libérer, eh bien, elle va me permettre d'intégrer un schéma totalement différent, de sortir de ce mode de souffrance. Elle vient me parler aussi des valeurs collectives que je suis invitée à porter. C'est-à-dire, je suis invitée à changer un processus, parce que quand tout est facile, quand tout est évident, il n'y a pas d'enjeu. Là, elle vient me dire que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je ne peux imaginer. Cette manière très particulière de re-envisager la relation à l'autre passe par quelque chose d'essentiel, par quelque chose d'authentique. Et là, on va parler du cycle de Vénus et du nombre d'heures. Le propre de Vénus, c'est d'avoir un cycle très régulier. Elle va m'inviter à travailler sur mes blocages affectifs. Elle va m'amener à travailler sur mes talents innés, à trouver une plénitude intérieure plutôt que du confort extérieur. Elle va m'amener une désidentification à ce que l'on attend de moi, que je sois un homme ou que je sois une femme. Le cycle des rétrogradations de Vénus est fixe et ça va dessiner dans le ciel une étoile à 5 branches. Il va falloir 8 ans pour dessiner cette figure. La révolution de Vénus autour du Soleil est de 224,7 jours et la rotation sur elle-même est de 243 jours. Il faut 8 ans, soit 12 jours vénusiens pour avoir cette étoile céleste. 12, vous l'aurez compris, c'est le cycle de Jupiter. Ça veut dire qu'au sein même de sa régularité, on trouve les mathématiques. Et pour les anciens, Vénus était celle qui marquait le cycle, au même titre que la Lune, parce que son cycle est totalement régulier, il n'y a jamais d'aléa. C'est donc un archétype. Et l'étoile de Vénus est reliée au nombre d'or, qui est la beauté, qui est le nombre pi 1,618. Et la base de la structure qui définit même la beauté académique, la beauté d'un monument. Les cathédrales sont bâties selon le nombre d'or. Eh bien, ça relie Vénus avec les mathématiques. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai parlé de Hedy Lamarr. Et donc, Vénus va dessiner dans le ciel une étoile à 5 branches. 5, c'est le nombre de l'homme. Le cycle de Vénus, 225 jours terrestres, mais il va falloir 584 jours pour que Vénus et le Soleil reviennent à la même position relative vue de la Terre. Le nombre d'or est connu pour ses propriétés esthétiques. On le retrouve également dans la nature, le nombre d'or. Et ce nombre d'or, on le retrouve dans les dispositions des planètes, on le retrouve en architecture. Il est clé pour le mouvement de Vénus. Vénus, qui trace cette étoile à 5 branches durant 8 ans, va associer le nombre d'or à cause de la fréquence des conjonctions. On retrouve le 5, les 5 branches de l'étoile, le rapport au 8, 13, 8 années terrestres, 13 cycles synodiques de Vénus, et on retrouve des ratios proches de la séquence que l'on retrouve dans la suite de Fibonacci, où chaque nombre est approximativement une fois 618 plus grand que le précédent. La suite de Fibonacci, on l'utilise en mathématiques complexes,
on l'utilise aussi en finance boursière. Et là, on retrouve justement Vénus, cette conjonction avec la prospérité, l'abondance. Et d'ailleurs, quand Vénus devient rétro, on peut imaginer qu'il va y avoir des contractions boursières, qu'il va y avoir de l'instabilité. Et dès que Vénus est rentrée en zone d'ombre, eh bien, on a bien vu comment il y avait de la fébrilité sur les marchés. Donc tout ça, c'est lié. Il y a la beauté, mais il y a aussi l'équilibre. Et il y a tout un tas de valeurs qui sont amenées par cette Vénus rétrograde qui nous invite, à titre personnel, à libérer quelque chose qui est emprisonné en nous. Peut-être de notre passé, peut-être quelque chose qui demande à être remis à goût du jour. Alors, Vénus est rétro tous les 1 an et 7 mois à peu près. Cette rétro dure entre 41 et 44 jours et elle s'inclut dans un cycle de 144 ans qui est le grand cycle Saturne, Neptune, faisant un petit peu le lien entre l'idéal, l'amour divin, l'amour absolu et l'amour incarné. Et Vénus est l'octave inférieure de Neptune. Et donc cette rétro, où elle va revenir vers Neptune, où elle va aider Neptune à passer dans le bélier, qui est un signe belliqueux, eh bien, amène à revisiter les valeurs essentielles de l'être. C'est donc une activation. Elle va venir aussi me poser la question de qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la relation à l'autre? On a tous une définition de l'amour. Et un jour, je suis partie avec un enseignant en philosophie qui a dit, mais est-ce qu'on sait ce que c'est que l'amour? Et là, j'ai compris que il y avait une autre dimension au sens de la conscience globale. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est la question du quoi. Est-ce que tu as la certitude de ce que tu énonces ou est-ce que ça peut être revisité autrement? Eh bien, ça fait partie des questions que Vénus rétro va venir nous poser. Parce que si je réponds oui, je sais ce que c'est que l'amour, j'ai un partenaire, j'ai des enfants que j'aime, j'ai des amis, c'est peut-être pas la bonne réponse. Et là, elle va venir toucher mon affect, me poser des questions fondamentales, des questions clés qui vont m'aider à grandir, qui vont m'aider aussi peut-être à restaurer quelque chose d'endommagé en moi. Parce que si j'aime les autres, si je suis une personne généreuse, mais que je n'ai pas un amour pour moi, si je n'ai pas une forme de reconnaissance de ce que je suis, eh bien, la question de l'amour va m'échapper d'une certaine manière. Et donc, elle va revenir, cette Vénus rétro, amener des nouveautés. Alors, c'est très intéressant parce que ça arrive dans une période justement où, dans le poisson, on est au niveau de l'art, on est au niveau de la matière. Ça a été endommagé par un gros incendie. Ça arrive aussi au moment où Jupiter redevient direct. Et au niveau global, au niveau de la politique, ça va me parler bien sûr des grands équilibres mondiaux. Ça va venir me parler de la diplomatie. Ça va venir me parler des institutions internationales et de comment tout ça va pouvoir s'articuler, comment ça va être remis en question. Parce que la paix qui va être faite, et on commence à parler de paix, elle va avoir un prix. Vénus est en bélier. Elle est belliqueuse. C'est pas une Vénus qui est douce de la balance où on reprend les vieilles méthodologies pour faire la paix. Là, ça va être une paix quelque part à marche forcée. Et donc, ça va amener des rancœurs. Ça va amener des désillusions. Et tout ça, on va en sortir à peu près au mois de mai, quand elle va libérer complètement tout ce qui se sera passé durant les semaines qui viennent. Alors, si on voit la carte de la rétro, on est en zone 4. La maison, la famille, le foyer, mais aussi la démocratie. On va rentrer dans une forme de crise de la démocratie, de crise de structure, de crise des États, avec des ennemis puissants, la zone 7, mais aussi une forme de déstructuration. On va quelque part dépecer, on va enlever la chair des institutions internationales. Il y a quelque chose qui est en train de mourir.
Il y a quelque chose qui est en train de disparaître de l'ancien monde pour que le nouveau puisse émerger, le nouveau qui va vraiment apparaître quand Neptune, Saturne referont la conjonction dans le Bélier et quand Uranus sera en Gémeaux. Là, on est dans un monde qui est vraiment instable et c'est ce que vient me raconter cette Vénus dans ces configurations où elle a besoin de retourner sur l'ancien monde pour amener les petits cailloux du nouveau qui va prendre forme devant nos yeux et qui va se faire aussi dans une certaine forme de violence, peut-être d'arrogance et de cassure avec un ancien monde qui ne veut pas disparaître, mais qui est devenu obsolète. Là, on est au moment exact où Vénus est passée dans le Bélier. C'était mardi 4 février. On a eu la rencontre Trump-Netanyahou. On a eu aussi, malheureusement, cette scène abominable en Suède avec cet attentat. Donc à chaque fois que on a beaucoup d'énergie au nord, il y a quand même un risque. Et donc, on montre bien cette ambiguïté. C'est ces deux événements concomitants. D'un côté, on fait la paix, et puis de l'autre côté, c'est l'horreur. Et une horreur sur laquelle on a très peu de réponses. On a très très peu d'informations sur ce qui s'est passé et le pourquoi de cet acte-là. Une chape de plomb. Chape de plomb, c'est Saturne. Alors, Vénus, c'est aussi les pays arabes, les pays musulmans, arabo-musulmans. D'ailleurs, vous avez l'étoile qui est sur les drapeaux. L'étoile, c'est Vénus. Vous l'avez sur le drapeau turc, le drapeau tunisien. Eh bien, c'est tout le référent des anciens nomades qui suivaient, des anciens bédouins qui suivaient Vénus, la route pour se repérer. Et quand on navigue aux étoiles, d'ailleurs, on suit Vénus. Et elle est très importante dans les pays musulmans. Et donc, ça va vraiment mettre l'accent sur les nouveaux équilibres qui sont en train d'émerger au Moyen-Orient, avec Trump, cette clé qui est arrivée là, qui est fondamentale et qui va avoir des conséquences durables sur tout le monde occidental. Non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur l'Occident. Et ça montre bien ce nouveau monde en train d'émerger. Avec Vénus là qui sort un petit peu la tête, qui a quitté cet amas en poisson, où on est dans l'indifférencié. Alors là, on est dans l'hyperactif, hein, avec Vénus Bélier. C'est une Vénus très conquérante. Hein. Elle est altière, c'est l'Amazone. Alors ça va parler aussi beaucoup dans les temps qui viennent des femmes de pouvoir, des femmes de tête. Comment van der Leyen va se situer. D'ailleurs, elle n'a pas Vénus à rétrograde. Je voulais vérifier cela. Vénus rétro dans le poisson, à mon avis, elle va pas amener de choses négatives au niveau collectif. Elle va ramener aussi la nécessité de prendre conscience de ce qui se passe et de retrouver des équilibres. Par contre, quand elle va être rétro dans le bélier, je pense que ça va être beaucoup plus difficile. Elle va amener une certaine violence. Et quand elle va redevenir directe dans le poisson et qu'elle re-rentrera une deuxième fois dans le bélier, là, il y a des événements beaucoup plus difficiles. Elle peut ramener une certaine forme de cruauté. Et là, ça sera plus difficile. Je vais regarder la carte. Sa deuxième entrée dans le bélier, elle sera en conjonction à Neptune et regardez, cette trilogie, je parlais du cycle, de l'importance du cycle Neptune-Saturne, on est en plein dedans. Regardez comment elle active. C'est le lien, hein. C'est le lien et il se fait au carré de Lune, Jupiter. Donc là, j'ai forcément des événements très marquants qui vont se passer. Hein. Et en plus, en zone 6. Hein. Donc là, il y a quelque chose de malade, hein. Il y a quelque chose de douloureux, il y a quelque chose de difficile hein, qui se met en place. Hein. Là, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Même si c'est bien aspecté avec Mars, heureusement. J'ai envie de dire, heureusement, là, Mars, pour le coup, il est en Lion, donc ça va. Il est orgueilleux, mais par contre, il refait de nouveau un carré à Pluton. Donc forcément, dans ces moments-là, on aura eu la conjonction avec Algol. Donc là, il y a quelque chose de délicat qui sera reparti. Hein.
beaucoup de choses belliqueuses. Ça se fera pas dans la facilité. Passage Vénus dans le bélier, il y a quelque chose de conquérant. Hein. Il y a une partie de Vénus qui est guerrière. Hein. C'est elle qui arme le bras du guerrier. Bon, il faudra voir ce qui se passera à cette période-là. De toute façon, on fera les nouvelles lunes, les pleines lunes. Mais là, c'est un moment quand même assez délicat. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo Vénus rétrograde Bélier vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter. Je lis vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.